Nivine Potros vient d'arriver parce qu'on va quand même chiffrer, alors avec des chiffres que nous donnent les services américains. Vous allez nous dire, Nivine, ce qu'il faut en penser. Ils font un premier bilan de ces presque 2 ans de guerre, donc, avec des chiffres qui sont vraiment ahurissants. Exactement, et ce premier bilan, il a été dévoilé à l'occasion de la visite hier de Volodymyr Zelensky aux États-Unis pour inciter les républicains à voter pour une nouvelle enveloppe d'aide. Ce bilan, il est issu d'un document qui a été déclassifié et donc transmis pour l'occasion au Congrès. Les chiffres, effectivement, donnent le vertige puisque selon le renseignement américain, 315 000 soldats russes ont été blessés ou tués depuis le début de cette guerre. Alors, 315 000 soldats, ça représente 87% des effectifs de l'armée russe avant la guerre. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que 87% des soldats russes ont été tués, car depuis, il y a eu plusieurs vagues de mobilisation. Les recrutements ont été multipliés. On se souvient notamment de cette première vague de mobilisation. Au total, les Russes nous disent que plus de 385 000 Russes, justement, ont été enrôlés dans l'armée, et ce depuis le 1er janvier 2023. Ce qui est très intéressant au-delà de ces chiffres, c'est que les États-Unis distinguent 2 périodes particulièrement meurtrières. La première, elle est assez logique, c'est évidemment le tout début de la guerre, avec 15 000 tués lors des 5 premiers mois de la guerre. Mais la deuxième période, qui est particulièrement sanglante, c'est très intéressant, c'est ces 3 derniers mois avec 13 000 morts ou blessés, principalement autour d'Avdiivka. Didier en parlait à l'instant. Ces chiffres, évidemment, ils contrastent avec ceux communiqués par le Kremlin, puisque le Kremlin n'a communiqué officiellement qu'une seule fois sur le nombre de ces pertes. C'était en novembre 2022. À l'époque, les autorités avaient reconnu qu'un peu plus de 5 900 des leurs étaient morts durant la guerre, mais aucun chiffre depuis. Et côté ukrainien, très intéressant aussi de constater qu'il n'y a aucun bilan officiel de leurs propres pertes, tandis que les pertes russes, elles sont communiquées tous les jours avec, selon le commandement ukrainien, plus de 341 000 morts ou blessés côté russe. Alors, où se trouve la vérité? Probablement dans le chiffre communiqué par les Américains, ce fameux 315 000 morts ou blessés depuis le début de la guerre. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, jamais finalement les Russes n'ont perdu autant d'hommes en si peu de temps. Si on fait la comparaison, par exemple, avec l'Afghanistan, en 10 ans de guerre en Afghanistan, les Russes ont perdu 68 000 soldats ou blessés, tandis que là, on parle de 315 000 soldats blessés ou morts en seulement 21 mois. C'est donc, cette guerre elle est donc 4,5 fois plus meurtrière pour les Russes, avec évidemment des durées qui sont bien différentes. Évidemment, merci beaucoup Nivine, c'était tout à fait complet. Alors,